Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter une enquête du célèbre Hercule Poirot, une mémoire d'éléphant d'Agatha Christie aux éditions Le Masque. Dans cette enquête du célèbre détective belge à la moustache travaillée, M. Hercule Poirot, nous rencontrons, et pour les connaisseurs nous retrouvons, Madame Ariadne Oliver. Madame Oliver est une auteure de romans policiers à succès. Elle a en horreur les mondanités et les compliments car elle ne sait pas quoi en faire et encore moins quoi y répondre. Malgré son inimitié avec la sphère mondaine et son incapacité à tenir des conversations futiles, elle accepte de se rendre au gala organisé en l'honneur des femmes de lettres couronnées par la renommée. Et c'est ainsi que démarre notre enquête policière. Dans ce gala, comme dans tout bon gala qui se respecte, un repas est donné. Madame Oliver apprécie son repas de l'entrée jusqu'au dessert et arrive à tenir de menues conversations avec ses voisins de table, mais l'arrivée du café servi dans des petits salons privés continue de l'angoisser et à juste titre. C'est à ce moment précis que l'imposante Madame Burton Cox fait son entrée. Madame Oliver se voit attirée de force vers une banquette isolée par l'inconnue Madame Burton Cox qui tient absolument à s'entretenir avec elle d'un sujet délicat. Madame Burton Cox étant une femme d'action, elle ne passe pas par 4 chemins et ne se perd pas dans une avalanche de compliments pour rentrer rapidement dans le vif du sujet qui l'amène. Étant la mère d'un jeune homme prénommé Desmond, sur le point de se marier avec une jeune femme du nom de Cecilia Ravencroft, devenue orpheline à l'adolescence de père et de mère, mort dans un double suicide mystérieux. Elle tient absolument à savoir qui du père ou de la mère de Celia a tué l'autre avant de pouvoir donner son consentement pour le mariage. Celia Ravencroft étant la filleule de Madame Oliver, il lui eût semblé évident que cette dernière pourrait lui apporter une réponse. Madame Oliver reste estomaquée de l'audace de cet inconnu et ne peut que lui répondre qu'elle n'en sait rien de plus que ce que la presse de l'époque en avait dit. Madame Burton Cox pousse l'impolitesse un cran au-dessus, en lui demandant d'interroger directement sa filleule afin d'obtenir la réponse à ce mystère et de bien évidemment lui transmettre le résultat de l'interrogatoire. Madame Oliver n'y tenant plus se lève courroucée et par la grâce du Tout-Puissant trouve une main secourable auprès de Louise, une amie auteure. Madame Burton Cox n'étant pas très appréciée par les autres participants du gala, Louise se fait un plaisir d'aider son amie Ariadne à sortir des griffes de l'affreuse mégère. Les deux femmes s'éloignent, puis Madame Oliver rentre quelque peu perturbée chez elle. Tournant et retournant sans cesse cette conversation dans sa tête, elle décide de reprendre contact avec la seule et unique personne en mesure de l'aider, son ami fidèle de ces 20 dernières années, Monsieur Hercule Poirot. Après son entretien avec son ami détective, Madame Oliver va se décider à commencer une petite enquête et pour l'amorcer, elle va reprendre contact avec ses anciennes connaissances, ainsi que les connaissances de connaissances, ceux qu'elle nomme les éléphants. Elle explique à Monsieur Poirot que tout comme leur représentant animal, ils n'oublient rien et que toutes les réponses sont cachées dans leur mémoire. Elle devra aussi reprendre contact avec sa filleule Celia, mais après tant d'années sans nouvelles, cela va s'avérer être un vrai jeu de piste. De son côté, l'enquêteur Poirot va faire fonctionner son réseau pour seconder Madame Oliver dans ses recherches et ses découvertes. Madame Oliver arrivera-t-elle à retrouver sa filleule Cecilia Ravencroft? Osera-t-elle lui parler de la conversation qu'elle a eue avec Madame Burton Cox? Et si oui, résolvera-t-elle le mystère qui entoure la mort des parents de Celia? C'est à vous de le découvrir. Les amateurs et amatrices de polar seront aux anges avec ce roman écrit par l'une des figures emblématiques du genre. Pour celles et ceux qui n'accrochent pas vraiment avec le roman policier, ce livre pourrait vous faire changer d'avis. Agatha Christie a le don d'apporter un grand soin au décor ainsi qu'à la profusion des personnages, à leur diversité et aux détails. Elle nous oblige à faire travailler notre mémoire et notre capacité de déduction. L'intrigue est vite au cœur de l'histoire et l'enquête nécessaire à la résolution est haletante, rythmée et nous mène souvent dans des lieux et ou des situations inattendues. La solution à l'énigme n'est pas toujours celle qui paraît le plus évidente, ce qui rend la lecture addictive, à mon sens. Pour ma part, dans un roman policier, je n'apprécie pas d'avoir trop rapidement compris qui a fait quoi et pourquoi il l'a fait, sauf dans le cas où le roman commence par le meurtre, comme dans un épisode de Columbo par exemple. Mais avec Hercule Poirot, ce n'est jamais le cas. Alors, qu'attendez-vous pour mener l'enquête sur le mystère qui entoure la mort des parents de Celia Ravencroft? Je me le demande. Et bien voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 15 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.